Dans cette famille strasbourgeoise, on ne plaisante pas avec les gestes barrières. À chaque sortie, c'est masque pour tout le monde, même si ce n'est pas obligatoire. C'est un peu chaud là, en plein soleil, c'est même bien chaud, mais c'est le prix à payer pour pouvoir vivre de nouveau ensemble. Même à vélo, pas question de se découvrir le visage. Une fois qu'on l'a mis, on l'enlève plus, il ne faut pas le toucher, donc on le met en sortant et puis on l'enlève que quand on n'a plus besoin. Le masque est rentré dans notre quotidien. Dans la rue, dans les transports, au travail, il ne nous facilite pas la vie. Merci madame. Super. Du coup, comme on entend moins bien, on est plus à l'écoute. Donc des choses de ce style-là, quoi. Et puis bon, et surtout pour boire un café et tout avec un masque, c'est pas évident, quoi. C'est pas facile, n'est-ce pas? Sans voir le bas du visage, difficile d'échanger normalement. Les interactions sociales sont forcément modifiées. Ce matin dans le métro, quand un monsieur a demandé de l'argent et qu'on a essayé tous de lui sourire en lui disant non, il a regardé, il a dit on n'arrive même plus à savoir quand vous souriez. On apprend à communiquer avec les yeux. Et alors, ça marche. Ça demande que l'autre se découvre aussi davantage, mais ça se fait. Avec le port du masque, la communication n'est plus tout à fait la même. On ne sait pas comment la personne réagit, on échange, on voit que ça marche, l'échange se passe, mais on a moins le ressenti réel de ce qu'a perçu, reçu, admis la personne en face. Alors, pour continuer à envoyer des signaux positifs, certains préfèrent personnaliser leur masque pour en faire un accessoire de mode. Le masque tendance, c'est plus joli que le pansement là. et c'est lavable, c'est plus économique aussi. Je trouve ça un peu plus avenant, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie que ça devienne une mode. Pas du tout. Une façon de ne pas céder en pleine épidémie à la morosité ambiante.